Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une ce soir, la liberté de la presse plus que jamais en danger ou non existant. Ce petit pays des bords de la mer Bleue restreint de plus en plus la liberté de ses journalistes, laissant planer une zone d'ombre sur des activités de propagande bien étranges. Avec nous en duplex ce soir, Madame Bienréel, journaliste locale ayant été obligée de fuir son pays suite à des menaces. Madame Bienréel, vous nous entendez? Oui, bonsoir. Je vous entends mal car je suis actuellement cachée dans un lieu peu accessible. Pour commencer, pourriez-vous nous raconter votre histoire? Oui, je suis journaliste au non-existant Indépendant Post, un journal local indépendant. J'ai mené une enquête sur un sujet sensible et au non-existant, il est particulièrement difficile de critiquer le pouvoir en place. J'ai été intimidée, puis menacée. Des journalistes locaux ont mystérieusement disparu. Les journalistes internationaux ont été reconduits à la frontière et les médias indépendants s'en sortent difficilement. Notre pays est une dictature. Ce n'est pas comme dans vos démocraties où l'on peut critiquer sans craindre pour sa vie. Mes amis m'appellent la kamikaze. Mais les choses bougent. Les gens ont de plus en plus conscience qu'on ne peut pas avoir qu'un seul point de vue. La communauté internationale me soutient et j'attends une protection d'un pays plus libre. Et qu'est-ce qui a motivé votre enquête? C'est que j'aime mon métier et que je veuille bien le faire. Un journaliste se doit d'aller chercher la vérité, de prendre le temps de récolter différents points de vue et d'apporter des informations pour faire progresser son pays vers plus de droits. J'ai vraiment l'espoir que les choses évoluent. Mais ne craignez-vous pas pour votre vie? Si, un peu. Mais notre métier est très important. Attendez, je crois qu'il se passe quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Je vais devoir couper, je vous rappelle plus tard. Mais n'oubliez pas, continuez à faire ce que vous faites pour qu'on ait le droit de dire des choses. Même si on n'est pas d'accord, le désaccord ne justifie jamais la violence ou la haine. Martin Luther King disait « Apprenons à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. » Au revoir. Une presse libre est une presse qui a le droit de dire ce qu'elle veut, conformément à la liberté d'expression. Dans certains pays, elle est libre, dans d'autres, elle est contrôlée par des pouvoirs politiques ou religieux en place pour ne donner qu'une seule vision des choses. En France, la liberté d'expression est définie dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1948. Mais peut-on pour autant tout dire? Non, il existe des limites à la liberté d'expression, comme la diffamation ou l'injure, l'incitation à la haine ou à la violence, le non-respect de la vie privée, le droit à l'image. Mais qu'en est-il dans les autres pays? Chaque année, Reporters sans frontières publie son classement mondial de la liberté de la presse en se basant sur 7 critères. Le premier, le pluralisme des médias. Avoir dans un même pays des médias qui sont pour, des médias qui sont contre, et d'autres qui doutent. Le deuxième point, l'indépendance des médias. La capacité laissée aux médias de fonctionner en toute indépendance, des pouvoirs politiques, des pouvoirs gouvernementaux, économiques ou religieux. Le troisième point, l'environnement et l'autocensure. Dans quelles conditions travaillent les journalistes? Le quatrième point, le cadre légal. La loi protège-t-elle les journalistes? A-t-on la liberté d'informer, de s'exprimer? Peut-on protéger nos sources? Cinquième point, la transparence. La transparence des institutions et des procédures impactant l'information. Est-ce que l'on sait comment ça fonctionne? Sixième point, les infrastructures. Existe-t-il des infrastructures pour pouvoir faire de l'info? Est-ce qu'on a une connexion Internet? Est-ce qu'on a du matériel pour faire ça? Septième point, les exactions. Les violences commises à l'encontre des journalistes. Est-ce qu'on les tue? Est-ce qu'on les emprisonne? Est-ce qu'on les intimide? En 2020, la Norvège était classée comme le premier pays de la liberté de la presse et la Corée du Nord 180e, soit bon dernier. Dans ce pays, l'information n'est pas libre. À titre indicatif, la France se trouve à la 34e place, du fait d'un lien de dépendance entre le milieu économique et certains médias privés. La Russie et la Chine, dont on parle beaucoup, sont respectivement 149e et 177e. Madame Bienréel se trouve probablement dans un pays où la presse n'est pas libre, comme une dictature, où le pouvoir en place empêchera les journalistes de dire du mal d'eux ou de leurs idées, et réinterprétera les faits pour les arranger. Chaque année, des journalistes sont emprisonnés ou meurent à cause de leurs idées. La liberté de la presse garantit donc un pluralisme des médias, avoir plusieurs médias différents. Cela permet d'avoir des avis et des points de vue différents sur ce que fait le gouvernement, sur ce qui se passe dans le monde, etc. Elle permet le débat pour qu'on puisse essayer de progresser. C'est le socle de la démocratie, pouvoir avoir des avis différents et vivre quand même tous ensemble.